Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Bonjour. Ça va ce matin? Vous avez réussi à dormir? Alors on poursuit ce petit temps de retraite qu'on a commencé ensemble. Donc hier soir, très brièvement, on a un peu entrevu le cœur du processus de la conversion, en essayant d'entrer dans le oui d'amour de Jésus au Père. C'est Jésus prolongé en nous, son oui d'amour au Père, par l'accueil et l'abandon des événements quotidiens. Donc, accueil et abandon des événements quotidiens, et en retour de
cet acte de foi, j'accueille, j'abandonne entre les mains du Père. En retour, je me laisse aimer. Je reçois l'amour du Père. Je suis réonctionné par l'amour du Père. Donc ce processus de vie, processus de vie, accueil, abandon, amour du Père, libère notre cœur de ce qui empêche la charité de s'exprimer. Et de temps en temps, le Père, dans sa bonté, permet que les événements d'aujourd'hui ramènent à la mémoire de notre cœur des événements d'hier pour nous en libérer. Des événements qui n'avaient pas été unis au oui d'amour de Jésus autrefois, on le fait aujourd'hui, et voilà, notre cœur en est dégagé. Alors on va poursuivre donc ce matin dans cet élan de conversion. Alors on se rappelle notre verset 38, « Donc frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors on a commencé donc à entrevoir la conversion. Ce matin, on va aborder la question du pardon des péchés, mais c'est un univers très vaste, le pardon des péchés. Alors, je vais vous proposer un petit enseignement très, très précis, très pointu, sur ce qu'on appelle les inclinations au péché. Et c'est un enseignement lumineux, un enseignement que moi je trouve lumineux, j'aime beaucoup le partager, c'est une grande, grande source de lumière. Dans ce que je vais partager avec vous, il y a des choses peut-être que vous avez déjà entendues, peut-être pas, mais la synthèse que je vous présente ce matin, je suis certain que vous n'avez jamais entendu ça. Vous n'avez jamais entendu ça. Okay? Ça va être des belles sources de lumière pour chacun d'entre vous, j'en suis certain. Donc les inclinations au péché, alors vous saisissez qu'est-ce que c'est. L'idée, notre but, c'est de devenir des êtres de charité, des êtres d'amour. Quand on parle d'amour, en français c'est un mot très vaste, le mot amour, et quand on parle d'amour, en général, on pense d'abord à l'amour d'attrait. J'aime quelque chose, ou j'aime quelqu'un parce que cette chose, cette personne m'attire. Moi, j'aime ça le chocolat. Bon. Puis là, je me suis habitué à manger du chocolat 99%. C'est quelque chose, hein? La première fois, c'est un peu amer, mais après ça, j'aime lire du Saint-Jean-de-la-Croix. J'aime beaucoup Saint-Jean-de-la-Croix. J'aime ça, ça m'attire. Des personnes qu'on aime. Ça, c'est l'amour d'attrait. Il y a des choses qui sont belles, qui sont bonnes, et on est attiré. Mais, évidemment, quand on parle de l'amour au sens chrétien, c'est l'amour trinitaire, qui n'est pas d'abord un amour d'attrait, mais un amour de don. C'est-à-dire, l'amour, c'est quelque chose qui surgit, qui sort de nous. C'est pas d'abord une question d'attrait. L'amour est là, la vie trinitaire est en nous, et cet amour-là demande à s'exprimer, demande à jaillir. C'est un amour qui sort, un amour don. Et c'est dans ce sens-là que Jésus peut dire « Aimez vos ennemis ». J'aime pas mes ennemis parce qu'ils m'attirent. J'aime mes ennemis parce qu'il y a de l'amour en moi et la seule chose que je peux faire, c'est d'aimer. Qu'ils soient amis ou ennemis, qu'ils soient beaux ou pas beaux, qu'ils soient fins ou pas fins, ça n'a aucune espèce d'importance. L'amour est en moi, par grâce trinitaire, et cet amour demande à jaillir. Ça, c'est l'amour au sens chrétien. Moi, vous avez peut-être déjà remarqué, j'ai tendance à pousser un peu fort. Je mets la barre très très haute. Je mets toujours la barre très très haute. Et de temps en temps, je dis aux gens, la mesure de notre amour, si on veut savoir dans quelle mesure on aime, c'est l'amour de nos ennemis. À quel point j'aime mes ennemis. Ça, c'est la mesure de mon amour. Aimer mes amis, c'est... Mais Joanne avait encore plus loin que moi, vous voyez, c'est l'amour sans mesure. Il n'y a pas de mesure. Alors, on aime. L'amour demande à jaillir. Mais, parfois, ce qui jaillit de nous, on en a parlé hier, c'est autre chose que de l'amour. Ça arrive. Ça vous arrive-tu encore? Ça arrive. Ce qui jaillit de nous, c'est autre chose que de l'amour. Et notre tendance, c'est de mettre la faute sur le compte de l'autre. Il me met en colère ou en maudit. Mais l'autre personne n'a pas ce pouvoir-là. Pas du tout. Si, devant une personne, je réagis par la colère, c'est parce qu'il y a en moi de la colère. Et la personne fait juste révéler la colère qui est en moi, ou l'impatience qui est en moi, ou la jalousie qui est en moi, ou le jugement qui est en moi, etc., etc. Elle fait juste ça. La personne n'a pas le pouvoir de mettre en moi de la colère ou de l'impatience. Elle fait juste le révéler. C'est un beau cadeau, si vous en pensez.
On les aime, nos ennemis, hein? Dans une communauté, dans une famille, dans un groupe, quand il y a quelqu'un qui me fait sortir de mes gonds, c'est un beau cadeau, ça. La personne m'aide à découvrir qu'est-ce qui reste en moi à convertir. Et c'est précieux dans une communauté. Et quand une communauté, que ce soit une communauté religieuse, une communauté chrétienne, une famille, un groupe, apprend à vivre dans cette dynamique-là, ben waouh, ça devient merveilleux. Il n'y a plus personne qui me tombe ses nerfs puis envers qui je vais me séparer, c'est le contraire. Je découvre que la personne, elle est là pour me permettre de découvrir qu'est-ce qui reste en moi à convertir. Autrement, on peut vivre dans un beau groupe où on s'aime, puis tout le monde est beau, puis tout le monde est fin, puis tout le monde pense pareil. Tant mieux, c'est bien plaisant. Mais ça ne m'indique rien sur mon chemin de conversion, ça. Ça ne me permet pas d'aller plus loin dans ma charité. Donc, s'il y a quelque chose qui sort de moi qui n'est pas de l'amour, ce n'est pas la faute de l'autre, ce n'est pas la faute de personne, de toute façon, je ne cherche pas de faute, c'est juste un signe, un indice que, il y a quelque chose en moi à convertir. Une inclination au péché. C'est ça qu'on appelle une inclination au péché. Il y a quelque chose en moi qui m'entraîne sur un chemin d'impatience ou de colère ou d'injustice, etc. La Vierge Marie, elle est la sans inclination au péché. Sans S-A-N-S, sans inclination au péché. Le cœur immaculé de Marie, fait en sorte que tout ce qui jaillit d'elle, c'est uniquement l'amour trinitaire. Rien d'autre que l'amour trinitaire qui jaillit de son cœur. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Peu importe qu'est-ce qui se passe autour, il ne peut pas jaillir autre chose que l'amour. L'amour surnaturel de la vie trinitaire qui est en elle. C'est ça le cœur immaculé de Marie. À la définition, c'est Marie a été, par grâce de Dieu, préservée de tout péché et de toutes les conséquences du péché des origines. Les conséquences, c'est des inclinations au péché. Il n'y a pas en elle d'inclination au péché. Elle aurait bien des raisons, de ne pas être de bonne humeur. C'est ce que vous en pensez? On va la contempler aujourd'hui spécialement au pied de la croix. Dans toute sa vie, mais spécialement au pied de la croix. Je ne sais pas si en arrière, vous voyez un petit peu. Quand elle est là, au pied de la croix, ensuite pas trop de mettre devant les haut-parleurs, elle aurait toutes les raisons au monde de porter des jugements, puis d'être fâchée, puis d'en vouloir aux gens qui ont amené son fils là. Qu'est-ce qui jaillit d'elle? C'est pas ça qui jaillit d'elle. Elle n'est pas en train de juger, de condamner. Les apôtres qui l'ont abandonné, les bourreaux qui l'ont cloué, les pharisiens. Il n'y a rien de ça qui jaillit de son cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas en elle. Son cœur immaculé est entièrement habité par l'amour trinitaire. Alors la seule chose qui jaillit, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour des bourreaux de son fils. L'amour des scribes et des pharisiens qui l'insultent encore jusque sur la croix. L'amour pour les hommes. L'amour. Il y a juste ça qui jaillit, parce qu'il y a juste ça en elle. Vous voyez? On est invité à entrer dans ce chemin-là. Donc ça transforme un peu notre manière de penser et puis de vivre. Mon chemin de conversion, c'est de laisser le Seigneur détruire ces inclinations au péché qui sont en moi. Donc ce n'est pas la faute de l'autre. Il n'y a pas de faute, de toute façon, on ne cherche jamais de faute. Simplement, j'apprends à aimer. Pfiou. Ça va, on pourrait quasiment arrêter là, on rêve la journée. Alors, ce que je vous propose, j'aimerais partager avec vous très brièvement 5 types d'inclinations au péché qui sont parmi les plus communes, les plus universelles. Probablement que vous allez vous reconnaître au moins dans une des 5. Probablement. Je ne connais pas chacun d'entre vous, là. Il y en a certainement qui sont rendus loin dans leur chemin de sainteté et de charité, mais probablement. 5 types d'inclinations au péché, parmi les plus communes. Vous êtes prêts? Moi, j'aime tellement ça que j'en ai fait un chapelet qui s'appelle le chapelet au cœur immaculé de Marie pour la libération des inclinations au péché.
Donc, on médite le texte biblique sur les inclinations au péché, puis on contemple la Vierge Marie qui est la sans inclination au péché. Et dans ce chapelet, je suis allé chercher parmi les textes bibliques. Vous savez qu'il y a différentes traductions. On a la Tob, la Bible de Jérusalem en français courant, etc. Alors, j'ai pris les traductions qui étaient le plus éclairantes. C'est le même texte, mais des fois, une traduction, un mot, nous aide plus à comprendre. Alors, je vais les lire directement dans ça, plutôt que dans la Tob. Donc, premier type d'inclination au péché, on appelle ça des racines amères de jugement. Des racines amères de jugement. Racines amères de jugement. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 14-15, on lit ceci. Hébreux 12, 14, 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne vienne à se soustraire à la grâce de Dieu. Qu'aucune racine amère ne se mette à pousser, à causer du trouble et à infecter ainsi toute la communauté. Qu'aucune racine, que personne ne se soustrait à la grâce de Dieu, qu'aucune racine amère ne se mette à pousser, à causer du trouble et à infecter toute la communauté. Alors, des racines amères, il y en a de toutes sortes. Nous, on s'arrête à une, la racine amère de jugement, en lien avec Matthieu 7, 1 à 5. C'est un texte que vous connaissez par cœur. On est dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 7, 1 à 5. Ne vous posez pas en juge afin de n'être pas jugé. Car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera. Et c'est la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans le tien, tu ne remarques pas? Comment vas-tu dire à ton frère, attends que j'ôte la paille de ton œil? Seulement voilà, la poutre est dans ton œil à toi. Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Parole du Seigneur. Alors, la racine amère de jugement. C'est probablement une des inclinations au péché les plus répandues. Ça vient vite, ça, hein? Je ne sais pas vous autres comment ça se passe dans votre vie, là. Hein? Ça sort vite, un jugement. Pas nécessairement dans nos lèvres, on s'est entraîné assez que des fois on réussit à l'arrêter, là. Hein? Mais dans notre cœur, ça monte vite. Et ça monte spontanément. Ça monte sans grande réflexion, là. Hein, c'est rare qu'on fait toute une analyse d'une personne, on regarde sa personne, sa vie, puis qu'en bout de tout ça, on porte un jugement sur la personne. C'est pas mal ça marche, hein? C'est comme ça. Il se passe quelque chose, on y voit à face, elle dit une parole, on entend parler, on la connaît même pas. Et là, ça, ça monte. Racine amère de jugement. C'est là, c'est en nous, puis ça monte. Et, si vous avez remarqué, ça monte par rapport à certains types de personnes. À peu près toujours les mêmes. Puis moi, ce n'est pas les mêmes que les vôtres, là. Hein, chacun d'entre nous, on ne porte pas des jugements sur les mêmes personnes. Vrai? Nous autres, c'est telle sorte de personne, telle sorte de personne, telle sorte de personne. Moi, il y a des personnes que je vais aimer beaucoup, puis toi, tu es toujours en train de les juger. Puis bon, ce n'est pas les mêmes types de personnes. Hein, la racine, il y a quelque chose en nous qui fait qu'on est porté à juger spontanément. Hein, il y a quelque chose qui monte par rapport à tel type de personne. Ceux qui ont réfléchi plus longtemps, qui ont étudié tout ça, nous disent que ça se passe à peu près comme ceci. L'idée, c'est qu'à un moment donné, quelque part dans notre vie, on a été blessé par des personnes qui auraient dû nous aimer. On a été blessé par des personnes qui auraient dû nous aimer. Alors, on a porté un jugement. En général, dans notre enfant, on a porté un jugement sur cette personne-là, sur notre papa, sur notre maman, sur telle personne. On porte un jugement. Et le jugement, il est resté là. Il est resté là. Et là, tout au long de notre vie, on cherche à confirmer notre jugement. Parce qu'on est trop orgueilleux pour le défaire. On cherche à confirmer notre jugement. Et chaque fois qu'il se passe des situations qui nous rappellent ce jugement, oh! Ça sort, on est content. Ah! Hein? Et là, le jugement, il s'est fait. Et là, petit à petit, au fil du temps, ça a rassemblé un certain nombre de personnes. Les femmes sont comme ça. Ou les hommes sont comme ça. Les pauvres sont comme ça.
Les dirigeants sont comme ça. Les prêtres sont comme ça. Ceux qui ont des lunettes sont comme ça. Hein? N'importe quoi, là. Ça, c'est tout à l'intérieur de nous, ça se forme tout seul, ça, là. Et là, chaque fois qu'il se passe une situation qui vient confirmer mon jugement, ça sort. Oui? Et même, des fois, ça va plus loin que ça. Des fois même, on développe des mécanismes où on provoque des situations pour confirmer notre jugement. Bon, tout ça, on ne s'arrêtera pas à tout ça, là. Tout ça, c'est le cœur humain qui est compliqué et malade, comme dit le prophète, là. Hein? Bon. Nous, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Le Seigneur, lui, le sait. Mais on est conscient qu'il y a une racine amère de jugement parce qu'il y a des jugements qui montent en nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ça? Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand le jugement monte en nous, c'est un péché. Le Seigneur le dit, ne jugez pas. Bon, c'est un péché. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le péché? Ben, on en demande pardon au Seigneur. Donc, on lui en demande pardon déjà, tout de suite, dès qu'on en prend conscience. Et quand on a l'occasion, on l'amène au sacrement du pardon. Il y a un sacrement qui est donné pour ça, qui est un sacrement extraordinaire. Je l'amène au sacrement du pardon. Et, en même temps, vous voyez, j'entre dans le processus de conversion. Je ne me fâche pas après moi-même. Je ne me tape pas sa tête. Mais je l'accueille. Il y a quelque chose en moi, Seigneur, qui m'amène à juger. Je l'accueille. Et je l'amène au Seigneur. Je l'abandonne. On entre dans le processus, on continue notre processus de conversion. J'accueille ce qui est en moi, Seigneur, que je ne connais pas, mais toi, tu connais. Et puis, je te l'abandonne. Et je me laisse aimer. Ça se peut que le Seigneur me montre d'où ça vient. Ça se peut. S'il me le montre, s'il montre les événements d'où ça vient, ben je les accueille, puis je lui amène. Peut-être qu'il ne me les montre pas, ce n'est pas nécessaire. Je me laisse aimer. Je me laisse aimer par le Seigneur. Et l'amour du Seigneur et la grâce du sacrement du pardon vient enlever la racine amère du jugement. Le pardon de Dieu, ce n'est pas juste d'effacer nos fautes, là. C'est correct, c'est pardonné, on passe à d'autres choses. Le pardon de Dieu, c'est qu'il vient nous recréer, il vient transformer notre cœur, il vient enlever ce qui, dans notre cœur, nous entraîne sur des chemins de mort. C'est ça la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est pas juste, c'est correct, on n'en parle plus. Hein? Le pardon de Dieu, il vient nous refaire, nous rendre à l'image du cœur immaculé de Marie. Faire en sorte qu'il n'y ait plus en nous de cela. Je donne un petit témoignage personnel, je ne vais pas vous scandaliser. Vous savez que je suis un prêtre du diocèse de Joliette, je vous l'ai dit hier, je suis depuis 3 ans en Abitibi, mais j'ai encore des liens à Joliette. Alors 4 ou 5 fois par année, je vais à Joliette pour accompagner les groupes que j'ai initiés là-bas. Et cet hiver, je suis allé au mois de janvier, et m'a donné, pendant que je suis à Joliette, je m'aperçois que quand j'entends dire, il ne faut pas vous scandaliser, hein, quand j'entends dire que des choses vont mal dans le diocèse de Joliette, je me réjouis. Pas fort, mon affaire, hein? C'est pas fort, hein? Spontanément, là, hein? Mais non, ça n'a pas de bon sens. Alors, je prends conscience de ça, je l'amène au sacrement du pardon. Seigneur, je te demande pardon. Et là, voilà, qu'à travers la démarche du pardon, le sacrement du pardon, le Seigneur me montre. Pourquoi? Parce que quand j'étais là, hein? Comment? Non, ça allait pas bien. Quand j'étais là, j'ai vécu toutes sortes de souffrances et j'ai porté des jugements sur la pastorale du diocèse de Joliette. J'ai porté des jugements. Et là, quand ça va mal, qu'est-ce qui monte en moi? C'est je le savais, hein? Je l'avais dit, hein? Je savais que ça ne marcherait pas les affaires, hein? Oui? C'est ça qui monte. Mais ça n'a pas de bon sens. Et là, je prends conscience que le jugement, ça s'oppose directement à la charité. Directement. Parce que quand je porte un jugement, je ne suis plus en relation d'amour avec la personne. Je ne peux pas aller voir la personne. Je suis en train de la juger. Si je vais voir la personne pour discuter avec elle, ça va être pour confirmer mon jugement. Il n'y a plus de dialogue possible. Le dialogue est coupé par le jugement. Voyez? Alors, c'est très grave. Le Seigneur insiste tellement. Ne jugez pas. Alors, donc, on ne se tape pas sa tête, on en prend conscience, on l'amène humblement au sacrement du pardon, 1 fois, 2 fois, 3 fois, hein, sans cesse, jusqu'à temps que, avec beaucoup de confiance, et le Seigneur tranquillement enlève ces racines-là. On ne reste pas avec l'idée que on sera pécheur jusqu'à la fin, et puis il y aura toujours des jugements. C'est pas ça, là. Hein? Ça ne nous appartient pas. Quand j'en prends conscience, je l'amène
à la miséricorde de Dieu. Et le Seigneur il fait des merveilles. Le Seigneur fait des merveilles. Ça va? Racine amère de jugement. Donc Marie, elle est la sans racine amère de jugement. Ça n'arrive pas dans les communautés, ça. Hein? Juste chez nous, hein? Oui. Quelle était votre première référence pour racine amère de jugement? Oui, donc la racine amère, c'est Hébreux 12, 14, 15. Hébreux 12, 14, 15. Donc Marie, sans racine amère de jugement, il n'y a pas de jugement qui monte en elle. Elle ne juge pas les apôtres, elle ne juge pas les scribes et les pharisiens, elle ne juge pas les bourreaux, elle ne juge pas la foule. Il n'y a pas ça en elle. Alors c'est bon, comme contemplation. Régulièrement, on contemple le cœur immaculé de Marie, ça nous fait du bien, ça nous entraîne, ça nous montre vers quoi on s'en va. Donc, un deuxième type de racine, pas de racine, mais d'inclination au péché, ce sont les serments intérieurs. Serments intérieurs. Serment, S-E-R-M-E-N-T-S. C'est bon, c'est une bonne... je vais vous écouter. Serment. Il faut dire serment, pas serment. Serment. Mais ça sert pareil. Ça sert pareil, exactement, vous l'avez dit. C'est en plein ça. Hein? C'est toujours dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 33, 37. Matthieu 5, 33, 37. C'est un texte que vous connaissez par cœur aussi. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. » Eh bien, moi je vous dis, de ne pas jurer du tout, de ne faire aucun serment. Ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du malin. Ce qui est en plus vient du malin. Si c'est oui, tu dis oui, si c'est non, c'est tout. Ne faites aucun serment, parce que vous n'avez aucun pouvoir. Vous ne pouvez pas faire de serment. C'est pas que vous n'êtes même pas capable de changer la couleur d'un de vos cheveux. Des fois, on les rend un peu violettes ou bleues ou jaunes. Là. Hein? Vous n'avez aucun pouvoir. Le serment appartient à Dieu seul. Dieu seul peut faire un serment. Parce que Dieu seul a le pouvoir. Nous, on n'a pas de pouvoir. Je ne peux pas dire « je te le jure hein, ». Je te le jure par ma tête, par la tête de ma mère. Ou par... Je ne peux pas dire ça. J'ai aucun pouvoir sur ça. Ne faites aucun serment. Or, voici qu'est-ce qui arrive dans nos vies parfois. Qu'est-ce que c'est le serment intérieur? C'est ceci. Un jour dans notre vie, on a vécu des choses, en particulier des choses difficiles, et là on a fait un serment intérieur. Jamais plus. Hein? Jamais plus je vais révéler mes secrets à quelqu'un. Jamais plus je vais faire confiance. Un jour je vais me venger. Vous voyez? Un serment intérieur qui est fait. Et qui reste là. Qui reste là. Et qui fait en sorte que, à un moment donné, dans notre vie, on ne sait pas pourquoi, dans certains types de situations, j'arrive pas à les vivre. Mon cœur se serre. Hein? Le serment intérieur, c'est là, c'est dans le cœur. Ça rend mon cœur dur, mon cœur résistant. Et là, devant tel type de personne, j'arrive pas à passer au travers, je ne suis pas libre, je ne suis pas mis en dedans, je ne sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas. Il y a quelque chose qui est resté là. Alors, ça m'amène à la peur, ça m'amène à me retirer, ça m'amène à dire des choses qui n'ont pas d'allure. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne cherche pas de midi à 14 heures. Hein? Cela m'entraîne au péché, dans mes paroles, dans mes attitudes. Alors, le péché, on sait qu'est-ce qu'on fait avec le péché. On l'accueille, on l'amène à la miséricorde de Dieu. C'est tout. Hein? C'est pas compliqué. Je vous l'ai dit hier, c'est pas compliqué la vie spirituelle. On se complique la vie, bien souvent. Bon, ça m'entraîne au péché. Seigneur, je te demande pardon. Et en demandant pardon au Seigneur, je lui demande de venir défaire. Qu'est-ce qui est la cause de ça? Qu'est-ce qui fait que mon cœur se serre devant tel type de situation? Ça peut être un serment intérieur, ça peut être d'autres choses. Là. Je vous donne quelques exemples. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher trop longtemps.
Nous, la grâce qu'on a en tant que baptisés, c'est que nous, on n'a pas besoin de comprendre ça. Le Seigneur comprend. Nous, on a besoin de faire un acte de foi. C'est tout. J'en prends conscience. Humblement, je reconnais mon péché. J'en demande pardon. Je dépose tout ça dans les mains du Père éternel et je me laisse aimer. C'est l'amour de Dieu qui guérit. Nous, notre démarche, c'est une démarche de foi. C'est la foi qui nous sauve. Parce que la foi rend possible d'accueillir l'amour de Dieu. Alors le Seigneur vient dégager ça. Je donne encore un témoignage personnel. Il y a plusieurs années, j'étais adolescent, avec 14-15 ans, et j'étais venu vivre ici à Chicoutimi une fin de semaine qui s'appelait les fins de semaine choix. Peut-être qu'ils ont connu ça. J'ai fait pendant quelques années pour les fins de semaine d'ado. Bon, vous voyez un peu le style, une fin de semaine d'ado, donc il y a témoignage en avant, réflexion personnelle, partage en petits groupes. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. Et voilà qu'arrive le premier partage en petits groupes, et moi je m'étais préparé par rapport à la question qui était posée, et là j'ouvre mon cœur. Et là, je partage très, très sérieusement, très profondément sur le thème qui était proposé. Donc, voilà. Puis là, les autres du petit groupe ils me regardent, un petit peu bizarre. Puis là, ils se mettent à dire des banalités. Là, je me suis trouvé niaiseux. Moi, je me suis trouvé niaiseux. Et là, j'ai dit, jamais plus. Jamais plus, je vais comme ça partager ce qui habite profondément mon cœur. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à dire des niaiseries, à tout tourner en blague. Ça a pris des années avant de pouvoir transformer cela. Retrouver cette paix intérieure, cette confiance. Même il y a encore des moments où c'est pas tout à fait. Il y a encore des moments où ça revient. Mais tranquillement, le Seigneur vient remettre de l'ordre dans notre cœur. Et c'est lui qui fait tout. C'est ça la bonté de Dieu. En Marie, il n'y a pas de serment intérieur. Elle est entièrement libre. Elle est entièrement libre. Évidemment, vous faites la différence entre un serment de jurer de quelque chose et un engagement ou une promesse. Oui, je m'engage, bien sûr que je m'engage. Je me suis engagé comme prêtre. Vous êtes engagé, vous avez fait une promesse à l'occasion de votre mariage, etc. Bien sûr, c'est un acte de foi. Je ne jure pas sur rien du tout, mais je m'engage. Je promets, et puis je vais être fidèle à ma promesse. C'est pas un jurement. Il n'y a pas rien qui va se passer si je ne suis pas fidèle à ce serment-là, mais une promesse. Donc, Marie, il n'y a pas de serment intérieur à Marie. Elle est libre. Bien sûr, elle veut consacrer sa virginité au Seigneur, elle lui a dit, mais quand l'ange vient lui dire qu'elle va être la mère du Sauveur, il n'y a pas de problème. Elle avance dans la confiance. Il n'y a rien qui l'empêche, qui la rend prisonnière. Et donc, elle vit dans la liberté. Oui? Oui. Ouais. Ça, c'est problématique, Ouais. Même dans les enquêtes de mariage, quand on fait les enquêtes de mariage pour les couples, normalement, il devrait dire, je le jure de dire la vérité. Moi, je ne fais pas dire ça. Je ne suis pas capable de faire dire ça. Je le promets. C'est sûr que le Seigneur nous demande, quand les couples sont mariés, de ne pas aller jusqu'en justice. Mm-hmm. Mais il reste que quand on insiste... On dit. Si c'est une formule, on peut dire la formule. Mais ça n'y a pas notre cœur. C'est ça. On sait que c'est pas un serment qu'on fait parce que. Mais nous, on dit oui. On a l'obligation de faire. Mais oui, je dis oui. On n'en fait pas un plat, là. Je dis pas je dis oui. Oui. Dans mon cœur, c'est oui. Bien sûr, on va dire la vérité. Il n'y a pas besoin de jurer sur ça. C'est bien clair qu'on va dire la vérité. Oui. Dans notre communauté, à un moment donné, lors des chapitres généraux, Oui. l'explicatrice devait jurer OK. de ne pas dévoiler. C'est ça. On a aboli ça. C'est aboli ça. Justement À cause de cette parole du Seigneur. Exactement. Je le promets. Mais oui, bien sûr, je ne dirai pas. C'est bien normal. Une promesse. Bien sûr. OK. Ça ne pas découragé? Non. Une troisième, qui est très lumineuse aussi, un troisième type d'inclination au péché, on appelle ça les forteresses. Forteresse. Vous voyez un peu c'est quoi une forteresse? Un château fort, une fortification. Une forteresse. Donc c'est dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Écoutez ça. Je suis certain que vous n'êtes jamais arrêté à ce texte-là. Tout homme que nous sommes, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Non, les armes de notre combat ne sont pas d'origine humaine.
Mais leur puissance vient de Dieu pour la destruction des forteresses. Dans le combat qu'on mène dans l'évangélisation, leur puissance vient de Dieu pour la destruction des forteresses. Nous détruisons les raisonnements prétentieux et toute puissance hautaine qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Nous faisons captive toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Ça fait rire Joanne, c'est bon. C'est quelque chose, hein? Nous détruisons les forteresses. Nous luttons contre tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Nous faisons captive toute pensée pour l'amener à obéir au Christ, parce que c'est lui qui est la vérité. Alors les forteresses, ça c'est dans la tête. Les forteresses, c'est dans la tête. Les forteresses, c'est tout un nombre de pensées qu'on a développées, d'idées qu'on a développées au cours de notre vie, qui sont fausses, mais qu'on ne touche pas. On les a développées parce qu'à un moment donné, dans notre vie, on a eu besoin de se construire une identité, une image pour pouvoir survivre à ce qu'on avait à vivre. Et là, c'est là. Et ça, on ne touche pas à ça. On ne sait pas pourquoi, mais on n'y touche pas. Et ça fait en sorte qu'on est incapable de dialoguer sur ça. Ça crée des tabous, des choses dont on ne parle pas. Quand on en parle, ça va mal. Ça ne va pas en beau dialogue d'amour. Ça devient très, très raide. Alors, des forteresses. Je ne sais pas si vous en avez, vous autres, des forteresses. Ça va être juste les gars qui ont ça, des forteresses. C'est plus, peut-être. Alors, je partage encore un témoignage personnel. Moi, j'en ai beaucoup, des forteresses. J'en ai beaucoup. Et quand, l'année passée, j'ai préparé ce chapelet au cœur immaculé pour la libération des inclinations au péché, et pendant que je préparais ça, mais je le priais jour après jour, et le Seigneur agit. On le prie, il agit. Et à un moment donné, je m'en vais marcher, et là, je m'aperçois que je suis en train de marcher dans la forêt, je suis tout seul. Et quand je pense à certains sujets, je me mets en colère. Imaginez, je suis tout seul dans le bois, il n'y a pas personne autour, là. Je pense à certaines choses, et là, je me mets en colère. Pas fort, mon affaire. Ça, c'est des signes de forteresse. Des signes qu'il y a quelque chose, là, qui ne marche pas. Alors, on fait la même chose. Quand on en prend conscience, on prend conscience que des forteresses. J'en demande pardon parce que ça m'amène à des attitudes de dureté envers les personnes, à des manques de dialogue, parfois à me fâcher. Donc, je demande pardon des actes qui sont entraînés par ça. Et je l'accueille. Je m'accueille dans ça. Bon. C'est là, Seigneur, c'est en moi. Toi, tu sais pourquoi. Je l'accueille et je le remets entre tes mains. Et je me laisse aimer. Et là encore, oui, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu vient petit à petit défaire ces forteresses dont on n'a plus besoin, qui ont été utiles un jour dans notre vie, mais on n'en a plus besoin aujourd'hui. Destruction des forteresses. C'est nécessairement des idées fausses? Une bonne question. Ça pourrait être des idées vraies. Peut-être. C'est pas des idées vraies, mais qui n'ont pas besoin d'être constituées en forteresse. Mais en général, c'est des idées fausses. En tout cas, il y a sûrement quelque chose de mensonge dedans, mais ça pourrait être des idées vraies. Il y a des forteresses corporatives ou collectives, des forteresses de groupe, des forteresses de société. Dans notre société québécoise, il y en a tout un nombre de forteresses. On ne touche pas à ça. On ne sait pas pourquoi, mais on n'y touche pas. En 2015, il y a eu la JMJ en Brésil, 2015 ou 2015, je pense. Non, pas 2015, c'est maintenant 2012. 14? En tout cas, il y a une couple d'années. 2012, voilà, c'est 2012. Ou 2013. Bon, de toute façon. Et puis, il y avait un reportage sur la situation religieuse au Brésil, à la télé, puis on montre ça. Et là, on voit un pasteur évangélique qui a une station de radio et qui, à sa station de radio, accuse le gouvernement du Brésil de promouvoir l'homosexualité. Là, il accuse. Et là, je me disais, si moi je faisais ça, là, ici, chez nous au Québec, là, si moi, comme prêtre, même pas peu importe, là, j'osais juste dire un petit mot contre l'homosexualité, qu'est-ce qui se passerait? Ce serait une levée de bouclier.
Hein? Il n'y aurait personne qui appellerait pour dire « Monsieur l'abbé, vous avez dit quelque chose à la radio, ça m'étonne un peu, voulez-vous, on va en parler ensemble. » Personne ne ferait ça. Ce serait une levée de bouclier et d'accusation. Jamais il n'y aurait aucun mot pour expliquer en quoi c'est une bonne chose. Ce serait une attaque. Vous voyez, c'est ça une forteresse. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien. C'est une levée de bouclier. Donc il y a ça en moi. À un moment donné, il y a une levée de bouclier en moi. Et il y a ça dans une société. On ne peut pas dialoguer parce qu'il y a des forteresses, des choses qu'on ne discute pas. Et qui sont, encore une fois, la plupart du temps, sont fausses. Parce que la vérité n'a pas besoin de forteresse. La vérité, c'est un fondement. La vérité, c'est un fondement solide. Alors, pas besoin de forteresse. Donc, comme société, on en fait partie. On amène ça aussi à la miséricorde de Dieu. On peut le faire. Hein? En tant que peuple québécois, les prophètes l'ont fait tellement souvent. Nous, Seigneur, nous avons manqué à la fidélité que tu nous as demandé. Hein? Le prophète qui dit ça au nom de son peuple. On peut de temps en temps l'amener au sacrement du pardon. Ben, je demande pardon, Seigneur, parce que moi je suis un Québécois. Et puis il s'est passé telle chose chez nous, hein, quand il se passe des événements. Donc, on l'amène à la miséricorde de Dieu. Chez la Vierge Marie, il n'y a pas de forteresse. Il n'y a pas de forteresse. Elle n'a pas à défendre quoi que ce soit. Non, même, elle ne cherche même pas à défendre ce qu'elle vit. Hein, quand le Fils de Dieu s'incarne en elle, puis que Joseph n'est pas trop sûr de ce qui se passe, elle ne cherche pas à s'expliquer. Elle attend, humblement, hein, que le Seigneur vienne tout révéler, tout mettre en lumière. Il n'y a pas de forteresse en elle. Elle vit ça dans une grande liberté. Ça va? Il en reste encore 2. On va sortir d'ici illuminé. Avec du travail. Avec du travail. Non, mais c'est beau hein, d'avoir des chemins. Mon but, c'est de vous proposer des chemins. Des chemins de croissance. Donc, 4e, très, très, très connu, assez connu et très répandu, c'est une des plus connues peut-être, l'orientation à la performance. Orientation à la performance. Dans la lettre aux Galates, on lit ceci. C'est Saint Paul qui dit, moi je n'oserais jamais dire ça. Galates, chapitre 3, versets 1 à 3. Galates 3, 1, 3. Ô Galates stupides! Ô Galates stupides! Qui vous a envoûté? Alors que sous vos yeux a été exposé Jésus-Christ crucifié. Éclairez-moi simplement sur ce point. Est-ce en raison de la pratique de la loi que vous avez reçu l'Esprit Saint? Ou bien parce que vous avez écouté le message de la foi? Pourquoi est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Parce que vous avez observé la loi? Ou bien parce que vous avez accueilli le message de la foi? Êtes-vous stupide à ce point? Vous qui d'abord avez commencé par l'esprit, est-ce la chair maintenant qui vous mène à la perfection? Hein? Est-ce la chair maintenant qui vous mène... Est-ce que c'est parce que vous avez été correct, là, vous avez observé la loi, là? Ça vous a mérité de recevoir le don merveilleux de l'Esprit Saint? C'est pour ça? Ou bien c'est parce que, humblement, non, vous avez accueilli le message de la foi, le message de la miséricorde, que Jésus est notre Sauveur, et là vous avez été renouvelé dans l'Esprit Saint. L'orientation à la performance, c'est chercher à mériter. Chercher à mériter ou croire qu'on mérite. Chercher à mériter. C'est très, 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 très difficile pour des parents de ne pas transmettre cette inclination au péché. Très difficile. C'est très difficile pour des parents de ne pas laisser comprendre à leurs enfants que plus vous êtes fin, plus on va vous aimer. C'est difficile, hein, de passer au travers de ça. Ça se fait, là. Hein, mais ça demande un amour incroyable. Hein? Alors, veut pas, on a presque tous reçu ça. Bon, c'est peut-être, c'est plus connu un peu, là, hein, orientation à la performance, qui fait que combien de fois, on cherche à être aimé. Mais c'est complètement stupide, comme dit Saint Paul. On ne peut pas chercher à être aimé, on ne peut rien faire pour être aimé. Si quelqu'un nous aime parce qu'on a fait quelque chose, ça veut dire qu'il ne nous aime pas. C'est pas de l'amour, ça.
T'es belle, je vais t'aimer. T'es fin, je vais t'aimer. C'est pas de l'amour. À la limite, c'est de la justice, là. Hein? L'amour, c'est gratuit. L'amour, c'est un jaillissement. Quelqu'un m'aime parce qu'il m'aime. Point à la ligne, c'est tout. Quoi que je fasse. Et, vous en avez peut-être fait l'expérience, hein? Qu'est-ce qui nous donne une très, très grande liberté? C'est le jour où on est aimé dans nos misères. Le jour où on est aimé alors qu'on aurait dû se faire mettre à la porte. On a fait des grosses bêtises. Et la personne continue de nous aimer. Ça, c'est libérateur. Hein? Ça vient détruire cette orientation à la performance, là, qui est souvent enracinée profondément en nous. Et c'est ça que Dieu fait. C'est pour ça qu'il nous envoie Jésus. C'est ça que va dire Saint Paul. Hein? Vous avez été aimés alors que vous étiez des pécheurs. Alors que vous étiez des pécheurs. Mourir pour un homme de bien, bon, à la limite, on pourrait le faire. Mais voici la preuve que Dieu nous aime. Il nous a aimés jusqu'à mourir pour nous alors qu'on était des misérables, des meurtriers, etc. Être aimé, se laisser aimer dans notre misère. Et là, on est au cœur du processus de conversion. Hein. Quand je prends conscience de mes misères, je m'accueille et je me présente comme ça à l'amour de Dieu. C'est ça qui a transformé Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein? C'est ça qui a transformé Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je pense que c'est la grâce de Noël, hein? Où elle boudait. Hein? Et à un moment donné, elle s'est retrouvée devant la Vierge. Et là, c'était fini. Je suis aimé. Ça ne me donne rien de bouder, puis de... Je suis aimé. Et là, au lieu ça a renversé en elle complètement le mouvement, au lieu de chercher à être aimée, elle a comme eu cette grâce qui a saisi que c'est le contraire. L'amour doit jaillir de moi. J'aime. C'est tout. Je n'ai pas à chercher à être aimé, ça n'existe pas, ça. Mais c'est cet amour-là qui est en moi et qui demande à jaillir. Et alors, la réponse de Jésus à cette orientation à la performance, donc le deuxième verset biblique, c'est Matthieu 11. Matthieu 11, 28, 30. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. Hein? Prenez sur vous mon joug, venez trouver le repos auprès de moi, parce que à chercher à être aimé, à porter ce joug, de l'orientation à la performance, vous allez crever. C'est ça, vous allez vous épuiser, vous décourager, vous démoraliser, vous allez virer fou. Arrêtez, laissez de côté ce joug-là et prenez sur vous mon joug. Le joug de Jésus, c'est très beau. Vous avez déjà vu cette image? On l'avait sur le priant d'église il n'y a pas longtemps, l'image du joug de Jésus, de l'amitié de Jésus. J'ai besoin de courageux, une courageuse, venez ici. Je suis pas courageuse. Donc, vous savez, c'est quoi un joug? Un joug, c'est une structure de bois qui tient deux animaux ensemble pour qu'ils puissent forcer de manière égale. Donc, le joug de Jésus, c'est comme ça. Jésus est là, comme ça, fait que tu viens ici. Ça, c'est le joug de Jésus. Le joug de Jésus, c'est son amitié. Et là, donc, il nous prend près de lui. Puis en même temps, il nous pousse un petit peu comme ça. Non pas tout comme ça. Comme ça, de l'endroit. Il nous pousse en avant. Il dit, vas-y, t'es capable. Il nous serre près de lui, puis en même temps, il nous dit, vas-y, t'es capable. Le joug, prenez sur vous mon joug, mon amitié. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Sa main sur l'épaule. Pas pire, hein? Donc, on quitte toute forme d'orientation à la performance en prenant sur nous le joug de l'amitié de Jésus. Je suis aimé. J'ai vécu en fraternité pendant 6 ans. Et au moins 2 fois, je me souviens d'avoir vécu cette expérience. Donc, on est avec la fraternité. Et là, devant tout le monde, je fais une crise. Je fais quelque chose qui n'a pas l'allure, là. Et puis là, quelle horreur! Fait que là, je m'en vais dans ma chambre. Puis là, on réfléchit. Qu'est-ce que je fais? Chez nous, ça se faisait. Qu'est-ce que je fais? Ou bien je m'en vais d'ici, parce qu'il n'y a jamais plus personne qui va vouloir m'accueillir après ce que j'ai fait. Je fais semblant de rien. Ou bien je reviens et je demande pardon. Et c'est ce que j'ai fait. Et cette démarche-là, je reviens et je demande pardon et je suis aimé
malgré les bêtises que j'ai faites, ça forme une communauté. Hein? Ça crée des liens. Dans un couple, c'est la même chose, dans n'importe quel groupe. Hein? Donc, sortir de l'orientation à la performance en me laissant aimer tel que je suis. Je ne peux rien faire pour mériter l'amour. J'aime. Si les gens ne veulent pas m'aimer en retour, c'est comme ça, c'est tout. Je peux pas. J'aime. Moi, je les aime. Orientation à la performance. En Marie, il n'y a pas d'orientation à la performance. Ah oui, l'autre signe de l'orientation à la performance dans nos vies, c'est la tristesse. C'est l'inverse. Hein? Quand je m'attriste de mes insuccès, c'est un signe d'orientation à la performance, de que je cherche quelque chose, là. Hein, puis j'ai pas réussi, et puis là, je m'attriste, puis là, je m'écrase, puis là, je me trouve donc pas bon, puis pas beau, puis pas fin. C'est un signe d'orientation à la performance. C'est des signes. Alors quand il y a ça, c'est un petit signe qui s'éveille. Hein? Alors, je l'amène à la miséricorde de Dieu. Hein? Je me laisse aimer. Il ne faut pas se décourager devant ça, parce que si on se décourage, là, nous sommes, moi en tout cas, hein, moi, je suis rempli de péchés. Rempli. Plein. Là. Tu sais, si j'en faisais l'inventaire, c'est sans fin. Mon cœur n'est pas uni au cœur de Dieu. C'est incroyable. Hein? Mais on ne vit pas en regardant toujours nos péchés. On vit dans la miséricorde. On se laisse entraîner par la miséricorde. On sort justement de cette orientation à la performance. Peu importe, c'est sûr, ils sont là, c'est tout ce que je te dis. Ils sont comme ça. Mais je suis aimé. Et je cherche à mon tour à aimer. Alors on entre. Donc on ne s'attriste pas, mais on aime. Donc en Marie, il n'y a pas d'orientation à la performance. Quand l'ange Gabriel vient lui dire « Tu vas être la mère du Sauveur », elle dit pas « Hey, je le savais, j'avais mérité ça. Hein? » C'est pas ça qu'elle dit. Hein? Puis, elle dit pas non plus « Non, pas moi, ça n'a pas de bon sens. Hein? » Elle dit pas ça non plus. C'est comme ça. C'est tout. Voilà. Voici la servante du Seigneur. Voici la servante du Seigneur. Et d'ailleurs, non, je vais en parler après-midi. Donc, orientation à la performance. Cinquième, qui est un peu différent, celui que j'ai retenu, ce sont les esprits mauvais. C'est très important. Les esprits mauvais. Ce n'est pas comme tel une inclination au péché, mais ça nous entraîne au péché assez raide. Là. À partir de 2 textes bibliques qui sont très beaux, qui sont lumineux. Donc, le premier, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 43-45. Un texte que vous avez souvent entendu. Peut-être qu'il vous a souvent questionné. Matthieu 12, 43, 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt les régions arides en quête de repos, mais il n'en trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans mon logis d'où je suis sorti. À son arrivée, il le trouve inoccupé, balayé, mis en ordre. Alors il va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils y entrent et s'y installent. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Ainsi en sera-t-il également de cette génération mauvaise. C'est très beau ce texte-là, c'est très important ce texte-là de Jésus. Hein? Vous avez probablement déjà entendu des gens qui disent là, j'ai fait du ménage dans ma vie. Hein? J'ai fait du ménage dans ma vie. En général, ça veut dire j'ai tassé de ma vie les gens qui me dérangeaient. Tassé de ma vie les gens qui me dérangeaient. J'ai fait du ménage dans ma vie. Hein? Maintenant, je vais m'entourer de personnes positives. Bon. C'est pas mauvais en soi. Mais, habituellement, qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait le ménage dans ma vie? J'ai fait le ménage dans ma vie, mais je n'ai pas fait le ménage dans mon cœur. Et surtout, je n'ai pas pardonné. J'ai fait le ménage, j'ai tassé les gens qui me dérangeaient, mais je n'ai pas pardonné. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si je continue sur ce chemin-là, je vais en faire souvent du ménage dans ma vie, puis je vais finir par me retrouver tout seul. C'est ça qui va se passer. Il va toujours avoir des gens qui me dérangent si mon cœur n'est pas libre. Si mon cœur n'est pas libre, et principalement, si je n'entre pas dans la démarche de pardonner. Pardonner. Jésus insiste tellement sur le pardon, tellement que ça nous tombe ses nerfs des fois. Hein? Juste à dire le Notre Père. Hein? Juste à dire le Notre Père des fois. Hein? Pardonne-nous comme nous pardonnons. Là.
Je sais, puis après avoir enseigné notre Père, il tape dessus. Car si vous ne pardonnez pas, le Père du ciel ne vous pardonnera pas non plus. Il n'est pas en train de faire une menace, il est en train de donner une lumière. En train de donner une lumière. C'est ce qu'il donne. Il ne fait pas de menace, Jésus. Il nous éclaire. Les 7 esprits mauvais, je vous donne une interprétation. La parole de Dieu est infinie, là. Une interprétation sur ces 7 esprits mauvais qui s'amènent à rentrer l'un l'autre. Il amène avec lui 7 autres esprits mauvais. Alors tout commence toujours par le refus de pardonner. La porte d'entrée à tout esprit mauvais, c'est le non-pardon. Le premier, c'est un esprit de non-pardon qui est là. Les esprits s'adressent à notre tête. Tu ne devrais pas lui pardonner. Parce que si tu lui pardonnes, tu es en train de lui donner raison. Là. Non, pardonne-lui pas, parce que si tu lui pardonnes, elle va recommencer. Tu ne devrais pas lui pardonner. C'est dans notre tête, vous voyez? L'esprit de non-pardon. Ça ne se pardonne pas, je ne pardonnerai pas ça jamais. Non. Vous voyez? L'esprit de non-pardon. Et là, l'esprit de non-pardon, il fait entrer l'esprit d'amertume. Oh. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me sens pas bien. Il y a quelque chose en dedans. Et là, l'esprit d'amertume, il fait entrer l'esprit de rancune. Oui, si ça ne va pas bien dans ma vie, c'est à cause d'elle. C'est à cause de lui. C'est de sa faute. Et l'esprit de rancune fait entrer l'esprit de vengeance. Un jour, je vais lui rendre ça. On va faire ça discrètement, parce que je suis un chrétien. On va faire ça poliment. Mais, oui, l'esprit de vengeance. Ça peut prendre sur de forme. L'esprit de vengeance fait entrer, je vais vous les donner dans l'ordre, là. L'esprit de vengeance fait entrer l'esprit de colère. C'est ça. Puis en veut, en maudit. L'esprit de colère fait entrer l'esprit de haine. L'esprit de haine fait entrer l'esprit de violence. Et l'esprit de violence fait entrer l'esprit de mort. Ou de désir de mort. Vous voyez un petit peu le chemin, Donc, à partir de refus de pardonner, petit à petit, dans mon cœur, c'est l'amertume qui grandit, c'est la mort qui s'installe petit à petit. Il fait entrer cet autre esprit plus mauvais. Alors, c'est important d'être attentif aux signes. On ne panique pas, mais on est attentif aux signes. Quand ces esprits-là sont présents dans ma vie, quand je sens qu'il y a en moi, j'ai fait ma démarche de pardon, j'ai fait ma démarche de conversion, mais il y a toujours en moi cet esprit de haine, il y a toujours en moi cet esprit de colère, il y a toujours en moi cet esprit de vengeance. Un esprit qui est là. Bon, les esprits mauvais, on les chasse. On les chasse. Dès que je sens qu'il y a en moi quelque chose qui dépasse, c'est pas juste moi, il me semble que c'est trop persistant, ça dépasse simplement la nature humaine, je le chasse. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit de vengeance de s'en aller immédiatement. Je ne t'appartiens pas, j'appartiens à Jésus, le sang de Jésus me couvre de son. Voilà. Le chasse. On les chasse, les esprits mauvais. Puis on demande pardon pour nos péchés, et là on demande au Seigneur de nous apprendre à pardonner. Nous apprendre à pardonner, nous montrer. Encore une fois, on ne cherche pas de midi à 14 heures. Là. On ne fait pas d'introspection. On ne fait jamais ça. On ne fait pas d'introspection. On n'a pas à faire d'introspection. C'est le Seigneur qui nous conduit. Mais quand le Seigneur me le montre, en général, si je n'ai pas pardonné à quelqu'un, je le sais. En général, je le sais. Je le sais. Bon. Je ne suis pas prêt aujourd'hui, ce sera plus tard, c'est bien correct. Mais en général, on sait qu'il y a quelque chose qui est là. Alors, on demande au Seigneur de nous aider à apprendre à pardonner. Et je donne un autre texte qui complète ça. Luc 8, 1 à 3. Or, par la suite, Jésus faisait route à travers villes et villages. Il proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et aussi des femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leur bien. Donc Jésus annonce le règne de Dieu, et entre autres, il chasse les esprits mauvais pour abolir le règne de l'esprit mauvais, établir le règne de Dieu. Et voilà que sur ce chemin, il y a Marie de Magdala dont étaient sortis 7 démons. Comment étaient sortis ces 7 démons? Parce qu'elle avait reçu et appris le pardon. Qu'est-ce qu'elle fait? Marie de Magdala, elle va au pied de Jésus, et elle pleure au pied de Jésus, et elle obtient le pardon. Tes péchés ont été pardonnés. Et elle entre dans cette dynamique du pardon. Et c'est comme ça que s'en vont tous les esprits mauvais. Le pardon. Marie,
elle écrase la tête de l'esprit mauvais. Il n'a aucune prise sur elle. Parce que Marie, elle pardonne tout au fur et à mesure. Il n'y a pas de pardon qui sont restés là. Donc elle écrase la tête de l'esprit mauvais. Alors avec elle, nous aussi, on apprend, voilà, chasser l'esprit mauvais, pas laisser de prise à l'esprit mauvais, et entre autres, donc, en apprenant à pardonner. Bon. Ça fait beaucoup de choses. C'est sûr que là, on est dans une retraite, on nous donne ça de manière très intensive. Soit que quelques-uns ont pris des notes, c'est bien, ça permet d'y revenir. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre quand même 2 petites minutes simples pour contempler Marie. Seulement Marie au pied de la croix. Contempler Marie au pied de la croix dans son immaculé, son cœur immaculé, dans lequel il n'y a pas ses inclinations au péché, mais au contraire, elle communie parfaitement au cœur de Jésus et au oui d'amour de Jésus. On va faire ça, puis je donnerai la suite. Okay? Est-ce qu'on a un petit champ de traduction? Père, nous nous retrouvons ensemble au pied de la croix de Jésus, en compagnie de Marie, de Jean,
Et nous nous associons de manière toute spéciale au cœur de Marie, à son cœur de mère, à son cœur immaculé. Marie qui a devant les yeux deux mondes qui s'opposent. D'une part, elle entend et elle voit tout le mal qu'on fait à Jésus. Jésus qu'on a injustement condamné, qu'on a flagellé, couronné d'épines, on s'est moqué de lui, et on continue à le faire. Alors qu'il est cloué à une croix, on continue à l'injurier. Descends de la croix, nous croirons en toi, t'en as sauvé d'autres, tu ne peux pas te sauver toi-même. Et toutes sortes de moqueries. Et les apôtres qui ont vécu avec lui pendant 3 ans sont partis, se sont enfuis. Et toute cette foule qui a entendu les enseignements d'amour merveilleux de Jésus, qui a été guérie, libérée, elle est là. Elle a crié tout à l'heure, à mort, crucifie-le. Et soit on continue à l'insulter, ou on se détourne de lui, on l'abandonne. On se moque maintenant de Jésus. Et Marie qui reçoit toutes ces souffrances dans son cœur de mère, comme autant de glaives. Mais elle se tient au pied de la croix, là où il y a Jésus, l'amour même. Et elle voit, et elle entend, et elle communie à l'amour de Jésus, au cœur de Jésus. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voici ton Fils. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et Jésus qui aime, il ne fait rien d'autre qu'aimer. Et Marie avec lui, elle aime. Elle ne fait rien d'autre qu'aimer. Parce que dans son cœur, il n'y a que la source de l'amour. Et en contemplant ici Jésus sur la croix qui aime, Marie au pied de la croix qui aime, laissons-nous entraîner dans ce mouvement de l'amour. Laissons-nous aimer nous aussi. Laissons-nous pardonner nous aussi. Et à notre tour, aimons. Et on prend quelques instants pour voir, penser aux personnes qui font partie de notre vie quotidienne. Notre famille, notre entourage, nos communautés, nos milieux de travail, de loisirs, nos voisins. Et je m'arrête à chacune de ces personnes et je l'aime. Avec le cœur même de Jésus et de Marie. Je l'aime.
Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis le preuve que tu m'aimes. Je peux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors voici, donc à 11h15, il y aura la messe à la chapelle. D'ici là, on a une heure extrêmement importante qui nous est offerte. Donc il y aura, d'une part, il y a l'adoration eucharistique. Donc dans la chapelle, le Saint-Sacrement sera exposé. Vous êtes invités à aller nous exposer devant lui, nous exposer à son amour. Il y a le sacrement du pardon. Donc il y a 3 prêtres qui sont à votre disposition pour le sacrement du pardon. Qui seront Père Jean-Stéphane, Marie-Jonathan et moi-même. Donc dans les 3 bureaux là, près de la chapelle que vous connaissez, là, bureau 1, Jean-Stéphane, 2, Marie-Jonathan et 3, moi je serai là. Bon, tellement on n'entre pas dans une grande démarche d'accompagnement spirituel. Là. On se plonge vraiment dans le sacrement du pardon, qu'on vit avec beaucoup de confiance. Puis il y a tout le terrain qui vous est offert aussi. L'important, c'est de garder cet espace de retraite, de silence. On a une heure quand même, c'est une heure précieuse de silence qui nous est offerte. On continue de se laisser habiter par tout ce qu'on a vécu. Donc, vous pouvez prolonger, d'une part, la contemplation qu'on vient de vivre de Marie, et revoir toute la vie de Marie, pas seulement au pied de la croix, et voir comment Marie communie au oui d'amour de Jésus. Dans toute sa vie, elle communie au oui d'amour de Jésus. Vous pouvez reprendre la contemplation de Jésus lui-même, voir toute la vie de Jésus, et entrer dans le oui d'amour de Jésus au Père. Et puis on présente notre vie. Toute notre vie, on la remet au Père et on se laisse aimer. L'important, c'est je me laisse aimer. Dans chaque moment de ma vie, dans chaque attitude, dans chaque coin les plus secrets de mon cœur, je me laisse aimer. Me laisse aimer. Me laisse aimer sans cesse. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres consignes à donner? Alors, donc la messe à 11h15 et après le dîner, donc l'espace du midi aussi, là, on est invité à la prendre, pleurer là, chacun, mais quand même respecter cet espace de silence. On continue et on se retrouve